Coucou, bonjour. Alors, j'attends un petit peu que ça se mette bien en place. Ok, super. Bon, alors j'espère que certains d'entre vous verront ce live. N'hésitez pas, quand vous le voyez, à mettre un petit mot, à me dire si vous l'avez vu, à me mettre un petit hashtag replay, à me dire si ça vous parle ou pas. Euh, Et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir à un truc, c'est que souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se disent: Ah, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, et puis je le fais pas, et puis j'attends, jusqu'au moment où la vie te force à faire quelque chose. Tu vois, ce travail que t'as pas envie de quitter, que t'as pas envie de changer, et jusqu'au jour où il y a un vrai problème dans ton travail, ou ces difficultés que tu peux avoir dans ton couple, et où tu te dis: Ah, il faudrait que je m'en occupe, il faudrait qu'on en parle, jusqu'au jour où il y a la dispute de trop et que ça devient trop tard. Les tensions que tu peux avoir avec tes enfants, les difficultés que tu peux avoir, où tu te dis: Ah, j'y arrive pas, il faudrait que je fasse quelque chose à ce moment-là, à cet endroit-là. Jusqu'au jour où c'est la grosse crise et où ça part beaucoup trop et où ça fait mal. Ce qui se passe, c'est que souvent, la vie va t'apporter en fait plein de messages pour que tu bouges là où tu as besoin de bouger en fait. Pour que tu changes les choses que tu as besoin de changer. Et au début, ça peut être un peu plus subtil. Au début, tu ressens qu'il y a un inconfort à tel endroit, tu ressens qu'il y a des situations plus compliquées, tu sens que ça coince par endroit. Et puis soit tu réagis à cet endroit-là, soit tu réagis dès ces premiers signaux-là, soit t'attends. Et quand t'attends, ça s'amplifie. La difficulté, elle devient plus tangible, plus palpable, de plus en plus manifeste en fait, de plus en plus visible. Et là, t'en prends un peu plus conscience parce que t'as pas le choix. Mais parfois, tu réagis pas, tu réagis toujours pas. Parfois, tu te dis: Ah, j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, je peux pas m'engager là-dedans maintenant. Alors t'attends. Jusqu'au jour où t'as plus le choix en fait. Que ce soit un burn-out professionnel, que ce soit une séparation dans le couple, que ce soit une maladie, que ce soit un burn-out parental, il y a un moment où quand tu prends pas soin de toi, quand tu n'écoutes pas les messages de ton corps, il y a un moment où ça va au-delà de l'acceptable. Il y a un moment où c'est trop en fait. Il y a un moment où la vie, elle te force à réagir. Il y a un moment où il va y avoir un événement dans ta vie qui va t'obliger à réagir, à faire les changements que tu avais besoin de faire. Et parfois, il y a beaucoup de temps qui s'est passé avant ça. Et puis parfois, tu réagis pas. Le temps passe. Et tes relations s'abîment en fait. Toutes tes relations. Parfois que certaines. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a certaines personnes, on voit beaucoup en fait, dans les grandes transformations, les personnes qui ont fait un- une grande introspection, le côté oui, mais on est pas, ils sont passés par une expérience particulièrement difficile, un décès, un burn-out, un accident, une maladie. Les grandes transformations sont souvent, en tout cas celles dont on parle le plus, arrivent souvent après
une grosse, grosse difficulté, voire une catastrophe. Personnellement, c'est pas ce que j'ai vécu. Alors oui, j'ai vécu des trucs pas très cool dans ma vie. Je sais pas si on peut appeler ça des catastrophes, mais j'ai vécu des trucs pas cool. Mais c'est pas ça qui m'a fait réagir en fait. Parce que à ce moment-là, quand ma mère est morte, quand mon père est tombé malade, j'avais déjà, j'étais un peu jeune pour réagir, et j'avais déjà une part de moi en fait qui savait que un jour ça irait, qui savait que j'avais les ressources en moi. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu mes enfants que ça m'a vraiment remué. Et où là, ça a pris une autre dimension parce que c'était plus juste à propos de moi en fait. Je pouvais plus faire semblant. Je pouvais plus rester dans quelque chose de superficiel en disant que je continuais de sourire alors qu'à l'intérieur j'étais en vrac. Je pouvais plus juste faire des soirées avec mes amis en me disant tout va bien et pas regarder ce qu'il y avait au fond de moi. Quand j'ai eu mes enfants, en fait, j'ai été obligée, en tout cas ils m'ont mis en face de moi tout ce que j'avais pas voulu voir, toutes les blessures, toutes les souffrances. Et au début, j'ai très mal réagi. Au début, c'était trop dur pour moi, en fait, de sentir ça à l'intérieur de moi, de sentir cette souffrance, cette douleur, ces émotions. Au début, c'était trop. Alors, je rejetais tout ça. Mais en rejetant tout ça, je perdais le lien avec mes enfants. J'arrivais pas à être en lien avec eux. J'arrivais pas à réagir comme je voulais. J'arrivais pas à être la maman que je voulais être. J'avais des réactions complètement démesurées. Je me mettais à crier, je me mettais à pleurer. J'y arrivais plus. Mais j'ai pas attendu qu'il se passe vraiment un drame avant de réagir. C'est marrant parce que la plupart des mamans qui ont rejoint mon programme, mon accompagnement, elles l'ont pas fait parce que un jour il s'est passé un truc et qu'elles se sont dit allez là j'ai plus le choix. Il s'est rien passé de particulier autour d'elles. Le déclic, il n'est pas venu de l'extérieur, il est venu de l'intérieur. Le jour où elles se sont dit ça, je veux plus. Le jour où elles se sont dit je veux plus continuer dans cette voie-là avec mes enfants, je veux plus avoir cette image de moi, je veux plus me sentir comme ça, je veux vivre autre chose. Elles ont eu un vrai déclic à l'intérieur, un vrai déclic qui fait que c'était plus possible de passer à côté. C'était plus possible de rester là où elles en étaient. Et c'est là qu'elles se sont engagées. Mais elles n'ont pas attendu que la vie leur impose quelque chose, une épreuve, un- une difficulté, une catastrophe. Elles n'ont pas attendu ça. Elles se sont engagées avant. Donc oui, parfois, parfois c'est suite à une phrase de la part d'un enfant qui nous fait particulièrement mal et qui nous fait réagir. Parfois c'est parfois c'est vraiment une catastrophe qui nous fait réagir. Mais c'est pas nécessaire d'attendre que ton environnement extérieur te dise que là, c'est plus possible. Il y a un moment, c'est toi, et uniquement toi, qui décide. Il y a un moment où à l'intérieur de toi, tu as un déclic, et tu te dis que la vie que tu as maintenant, celle que tu es maintenant, c'est pas celle que tu as envie d'être, que tu as envie, profondément envie, d'avoir une belle vie, de t'épanouir avec tes enfants, de les accompagner avec joie, avec légèreté.
Même quand c'est la cata. T'es pas obligé d'attendre. T'es pas obligé d'attendre qu'il y ait une catastrophe. Dans tous les changements que j'ai faits ces derniers temps, autour de moi, parce que j'ai changé des choses dans mon environnement, et à l'intérieur de moi, je me rends compte que ça a changé complètement tout ce qui se passait en fait dans mon environnement. Oui, ça a changé mes relations avec mes enfants, mais pas seulement ça. Ça a changé les relations dans mon couple, ça a changé ma façon de réagir aux événements de la vie, ça a changé mes peurs. Ça veut pas dire que j'en ai plus, ça veut dire que je les accueille différemment. Ça a changé vraiment en profondeur. Mais j'ai pas attendu que la vie me mette encore une catastrophe sur la figure pour me bouger. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment important. Je pense que ce qui me fait penser à ça aussi, c'est que euh, j'ai trois frères et là, mes frères, eux, en tout cas 2 sur 3, mais le troisième avait déjà fait un gros pétage de plomb il y a quelques années. Mes frères, ils sont en train de sombrer. Différemment, à leur manière, mais dans une certaine mesure, ils sont en train de sombrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, et tu te pètes la gueule, et tu sombres. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait que moi, j'ai réussi à dévier mon chemin, à changer ma façon de vivre les choses. Peut-être que j'ai rencontré les bonnes personnes, peut-être que j'ai un caractère différent, peut-être que la vie m'a apporté des choses différentes. Je pense aussi que parfois, la vie nous apporte tout ce dont on a besoin, mais qu'on ne voit pas. Parce que tant qu'à l'intérieur de toi, t'es pas prêt à voir les solutions, elles peuvent se présenter devant toi, tu les prendras pas, tu saisiras pas l'opportunité. Jusqu'au jour où tu te dis, ok, là, je me bouge, je veux pas rester comme ça. Et là, les solutions, elles arrivent comme par magie. Je sais même pas comment je suis tombée sur la formation que j'ai faite de coach Fiosa, je suis tombée sur plein de formations que j'ai faites et qui ont vraiment changé les choses dans ma vie. Et je les ai pas cherchées activement. Il y a un moment, ça a croisé mon chemin et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai pas attendu de sombrer. J'ai pas attendu d'avoir une grosse difficulté dans ma vie pour réagir. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. C'est vraiment ce que je te souhaite. Parce que si aujourd'hui, tu te sens pas bien dans ta vie de maman, si aujourd'hui, tu te sens pas bien dans ta vie de femme, je te souhaite vraiment d'avoir le déclic avant de sombrer. Parce que c'est plus difficile après. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller voir mon frère qui va pas bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.